Bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Aujourd'hui, je suis un peu en direct très tôt. C'est vrai, il est très tôt, mais bon. Vu que ça fait déjà 4 jours que je n'ai pas réagi. Donc, je vais créer quelque chose pour ne pas que mes plateformes soient vraiment comme ça. Attendez, je vais partager le direct aussi. Je vais partager le direct aussi, truc. Je vais partager le direct sur Facebook, dans le groupe. Pendant ce temps, connectez-vous, connectez-vous. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Nous sommes à 1 minute, vous êtes 93 personnes. 7 personnes ont mis les j'aime. Mettez beaucoup de j'aime, partagez. On va essayer de déblatérer un peu, de causer un peu, de parler un peu de la politique africaine, le panafricanisme, etc., etc. Donc, connectez-vous. Voilà, donc je vais essayer de partager rapidement. Alors, l'on vient de m'informer aussi que du côté du Togo, il y a donc une volonté de la part du Togo pour adhérer à l'AES. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Attendez, je vais mettre dans le groupe Telegram aussi, si quelques personnes peuvent venir nous rejoindre. Mettez beaucoup de j'aime, chers camarades. Vraiment, cette année-là, c'est un peu compliqué pour moi. Pour avoir le temps de vous servir, c'est un peu difficile pour moi. Et je ne vois aucun comment. Ah, ok, d'accord, il y a quelques bonjours. Soyez salués, chers camarades, chers frères, chers sœurs. Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Ah. Soyez salués, soyez salués. Vous pouvez donc poser des questions, vous pouvez interagir, vous pouvez... Là, comment je vais... Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Voilà, la tenue, elle ressemble à la tenue du Sahel. J'aime bien cette tenue-là. Vous voyez, elle ressemble à la tenue du Sahel. Éléphant, c'est l'éléphant qui est là. Voilà. Et puis, il y a le Sahel, voilà, avec une fleur. Donc, vous m'entendez bien? Merci, merci. Mettez beaucoup de j'aime. Regardez en bas, c'est là-bas qu'il faut cliquer pour mettre les j'aime. Voilà. Vous voyez, chers parents, chers frères, chers sœurs, du côté de l'Afrique, il y a de très bonnes nouvelles du côté de l'Afrique. D'abord, au Niger, l'on m'a informé que le général Tiani, président du Niger, d'ailleurs même, les gens m'ont écouté, hein. Voilà, les gens m'ont écouté, ils ne disent plus président de la République du Niger, ça c'est fini ça. Président du Niger, ok? Président du Faso. Et bientôt, il faut que ça soit aussi du côté du Mali, président du Mali. Voilà, parce que nous ne voulons plus copier, je vais dire, nous ne voulons plus copier l'Occident, nous ne voulons plus copier surtout la France. Voilà, nos constitutions sont donc calquées sur les constitutions françaises. Nos lois sont calquées sur la loi française. Tout ça, au fur et à mesure que les choses avancent, on va combattre cela. Et c'est pourquoi je voudrais saluer le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa promptitude, pour sa bravoure, pour sa détermination à pouvoir terraciner l'impérialisme. Parce que les gens ne veulent pas nous donner notre liberté. Vous voyez, les gens ne veulent pas nous donner notre souveraineté. Les gens ne veulent pas nous laisser tranquilles et profiter de nos richesses. Vous voyez. Et depuis la nuit des temps, les Toubabous, je vais dire la France-Afrique en tant que telle, elle nous a toujours combattus.
Elle nous a toujours combattus. Cette France-Afrique qui fait chanter nos présidents. Puisque l'armée française, est-ce que vous savez que la France a plus de 150 000 véhicules blindés, les véhicules militaires là. Elle a plus de 150 000, la France. Pourquoi elle achète autant de véhicules militaires? C'est pour les disperser, les distribuer en Afrique. Vous voyez, ce n'est pas pour protéger la France elle-même. Elle se dit qu'elle fait partie de l'OTAN, donc elle n'a pas besoin de trop, vous voyez, non. Donc c'est pourquoi elle s'est investie dans ce genre d'équipement militaire pour pouvoir contrôler l'Afrique. Vous voyez, voilà, elle a beaucoup de camions militaires, beaucoup de camions blindés. Vous voyez, même les États-Unis ont 300 000 et quelques. Et la France, à elle seule, est presque à 200 000. Vous voyez, et c'est sur ces véhicules-là que les gens distribuent à Abidjan, un peu partout, pour narguer nos présidents, pour faire chanter nos présidents. S'il vous plaît, chers camarades, vous êtes 168 personnes et il n'y a même pas 50 likes, même pas 40 likes. Regardez en bas, mettez beaucoup de likes pour Herman le Patriote, votre frère. Mettez beaucoup de likes pour Herman le Patriote. Vous voyez aujourd'hui, mettez beaucoup de likes, chers camarades, ça nous encourage. Partagez aussi la vidéo dans le groupe un peu partout. S'il vous plaît, voilà, partagez sur Facebook un peu partout. Mettez des likes et ça nous encourage, ça nous motive. Ça permet à ce que la chaîne soit recommandée et recommandable. Et ça motive celui-là même qui vous donne le contenu. Parce que ici aux États-Unis, on dit par exemple, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est pas du jeu. Vous voyez, donc quand on trouve un peu de temps pour vous, je pense que ça, c'est vraiment gratuit. Hein. Vous voyez, la partie de l'argent, c'est mis $0. Et là, je ne vous oblige pas parce que je connais les réalités en Afrique. Mais vraiment, les likes, c'est gratuit. Regardez en bas de la vidéo pour ceux qui sont sur smartphone ou je ne sais quoi. Et puis, mettez des likes si vous le voulez. Et donc, voilà, voici un peu notre combat. En tant que panafricaniste, en tant que panafricain, nous voulons que l'Afrique avance. Moi, je vais dire aux Africains, si nous ne nous battons pas pour que l'Afrique avance, si nous ne nous battons pas pour notre souveraineté réelle, je vous assure que les gens vont toujours continuer à nous piller. Les gens vont toujours continuer à nous voler. Et quand est-ce que nous-mêmes, Africains, nous allons profiter de ce que Dieu nous a donné dans nos sous-sols? Et c'est pourquoi je soutiendrai toujours l'Alliance des États du Sahel. Je soutiendrai tous les jours que Dieu fait, je vais soutenir l'Alliance des États du Sahel. Parce que aujourd'hui, à part la monnaie, à part le franc CFA, mais l'AES est déjà débarrassé de la France-Afrique. Hein. C'est le franc CFA qui nous maintient, qui constitue un lien entre l'AES et puis entre l'AES et puis les Toubabou et puis la France. Et donc la prochaine étape au niveau donc de ce contexte, la prochaine étape, ça sera maintenant la monnaie. Il faudrait que la monnaie soit le prochain combat. Du côté du Niger, ça, je ne sais pas si c'est encore officiel, mais j'ai vu quelques informations disant que le général de brigade, le président du Niger, a décidé d'accorder un pardon aux hommes politiques et à Zumba et à sa famille, etc., etc. Je ne sais pas si c'est encore officiel. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus ici, parce que je n'ai pas vu une information officielle à cet effet. J'ai regardé sur quelques sites internet et je n'ai vraiment pas vu une information officielle. Mais l'homme m'a informé depuis Niamey, l'homme m'a informé que c'est ce qui est en cours. C'est ce que, peut-être que c'est déjà validé, je ne sais pas, mais il veut donc accorder une grâce, un pardon, etc., etc. Et donc à Bazoum et à tous ces hommes politiques qui ont vendu le Niger, qui ont pillé le Niger, qui ont déshonoré le Niger et qui n'ont pas servi le pays
comme il se doit. Mais bon, peut-être que c'est à cause de la Ramanda qu'il veut donc, voilà, faire une grâce. Ce n'est pas toujours mauvais de... Si c'est vraiment vrai, attends, voici, il y a des commentaires. Ok, il y a quelques commentaires. Si c'est vraiment vrai, ce n'est pas toujours mauvais de pardonner. Ok, le pardon, il est divin. Mais dans le contexte actuel, dans le contexte du Niger, il a été dit que M. Bazoum était en relation avec les groupes armés. Ça ne se pardonne pas. Je suis désolé. Ou bien, on juge, on condamne et on fait grâce présidentielle. Ça, c'est un autre contexte. Mais le monsieur ne va même pas aller devant un tribunal. Le monsieur ne va même pas être inquiété, ni rien. Et puis comme ça, on les laisse parce qu'on est bien assis. Je crois que si c'est vraiment officiel, le général est en train de suivre une piste qui risque d'être glissante parce que le peuple du Niger ne va pas l'accepter. Je ne suis pas nigérien d'origine, mais je suis nigérien, donc, comment je peux dire ça? Je ne suis pas nigérien de natif, mais je suis nigérien d'origine. Si ça peut se comprendre. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis africain. Et le Niger, c'est l'Afrique. Vous voyez, et donc le frère, lorsque c'était bizarre du côté de la France, ben, il est rentré donc au Burkina. Mais j'ai vu quelques de ces vidéos que les gens ont ressuscité, où ils traitaient le même Ibrahim Traoré de terroriste, de idiot, de tous les noms d'oiseaux. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est pas là-bas. Si Nut était là-bas, ça veut dire aujourd'hui, sa vie est entre les mains de ce même type qui traitait de tous les noms. Pendant que nous, on le soutenait, lui, il soutenait Damiba et il demandait la libération de Zougrana et puis il insultait Ibrahim. Je ne suis pas en train de rappeler ça pour dire que force. Non, non, je suis dans un contexte. Qu'est-ce que je vais dire? Quand je dis que je suis nigérien d'origine, ok, ça veut dire que l'Afrique, là, c'est pour tout le monde. Ça veut dire un Nigérien est un Ivoirien. Puisqu'on a la même couleur de peau, malheureusement, on parle la même langue internationale. Je dis bien malheureusement parce que j'aurais souhaité ne même pas parler le français. J'aurais souhaité ne même pas parler le français. Qu'est-ce que ça fait quoi dans ma vie? Le français. Qu'est-ce que ça fait? Peut-être pour ceux qui sont des traducteurs dans les entreprises, bon, ça c'est un autre cas. Mais généralement, le français, ça apporte quoi? C'est juste un dialecte. Si je veux apprendre l'arabe, je peux apprendre l'arabe. Si je veux apprendre comment on appelle ça, l'espagnol, je peux apprendre l'espagnol. Donc moi, je n'ai pas de problème avec la langue en tant que telle. Voilà, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, combattre une langue, ça ne veut presque rien dire. Ça, c'est moi qui le dis, personnellement. Voilà, combattre une langue, hein, ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut pratiquement rien dire. Vous voyez, ce qu'il faut combattre, c'est donc les esprits de domination, esprit d'esclavage, esprit de maintenir les gens sous, je vais dire, le joug de dépendance totale, c'est-à-dire on dépend d'eux financièrement. Vous voyez, on dépendait d'eux militairement, on dépendait d'eux même politiquement. Ça veut dire Alassane Ouattara, président ivoirien actuel, ne peut pas prendre une décision sans l'aval, l'autorisation, l'avis de Macron. Ça, c'est très humiliant parce qu'entre les deux, Alassane est vraiment 3 fois plus vieux que Macron. Vous comprenez? Voilà. Et où on trouve la sagesse? L'Afrique, donc, étant d'abord le berceau. Je ne sais pas si, généralement, quand je suis entré sur YouTube, les commentaires se bloquent. Et les gens commentent, mais je ne vois pas. Donc, les gens pensent que je ne lis pas les commentaires. Donc, je vais voir si je peux voir ça à partir d'ici. Ah, ok. Donc, c'est le même commentaire. D'accord. C'est le même commentaire. Ok, d'accord. Donc, il paraît... j'ai comme l'impression que quand tu cliques dans le direct, automatiquement, c'est la partie des commentaires là qui sort. Donc, vous ne voyez pas les likes. Donc, pour pouvoir liker, vous cliquez sur le bouton qui est là et vous sortez des lives et vous pouvez liker ici. Quand vous finissez de liker, vous cliquez en bas ici comme ça et vous revenez. Peut-être c'est à cause de ça que les gens ne mettent pas assez de likes parce qu'il y a d'autres qui ne voient pas les likes. Quand tu cliques dans le direct, ça va sortir comme ça. Et il n'y a rien pour liker. Attendez, voir si on peut faire 2. Non, non, on ne peut pas. Voilà, donc il n'y a rien pour liker. Donc vous sortez là
Vous cliquez comme ça, vous likez ici et vous cliquez en bas où il y a les commentaires comme ça et vous revenez pour voir les commentaires de chaque personne. Voilà. Ceci dit, voici un peu, voilà, l'introduction que je voulais donner. Nous sommes à 15 minutes déjà. Le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. Si tu as quelque chose à faire, il faut faire ça en même temps. Chers camarades, le temps passe vite. Tu te réveilles tout de suite, tu t'es réveillé. Tu as mangé, tu as regardé une petite vidéo, 2 directs. Il est 18 h. Tu es parti à l'école, tu as fait 2 coups, 3 coups, tu reviens, il est 22 h. Je vous assure. Donc, c'est un petit conseil sur le côté. Voilà, vous voyez, les likes ont augmenté. Nous sommes à 85 likes, merci. Donc, vous comprenez, chers camarades, si tu as quelque chose à faire, il faut faire ça en même temps. Voilà. Tu as quelque chose à faire, il faut faire en même temps parce que vraiment, il ne faut pas remettre à demain. Le temps passe tellement vite. Petit direct est lancé, on s'en dans 20 minutes déjà. Le temps passe vite, je vous assure. C'est pourquoi il faut aussi se concentrer sur sa vie quand c'est nécessaire. Alors, on va... Vraiment, actuellement, il n'y a pas grand chose. Il y a du côté du Burkina Faso, nous avons 13 milliards de francs CFA investis dans le matériel agricole pour l'autosuffisance alimentaire, donc par le régime Traoré, par le régime du président Traoré. Donc le président du Faso, c'est aujourd'hui, c'était hier, ok, il a, je vais vous lire ça rapidement. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé hier mardi à la remise d'un important lot de matériel agricole d'une valeur de 13 milliards de francs CFA au ministère de l'Agriculture. Cet équipement destiné à l'Office national des barrages, à des aménagements hydroélectriques, etc. etc. Bon, c'est un peu long, je vais m'arrêter là, mais je peux vous montrer un peu les quelques images pour dire que c'est comme ça on dirige un pays. Vous voyez, un pays, c'est comme ça on dirige un pays. Donc voici quelques images ici. Vous voyez les quelques images. Ça, c'est ce que les 13 milliards ont pu réaliser. Voici notre capitaine, okay, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Lui-même, vraiment, il est beau. Il a une taille très normale. Il a une taille très normale. Et il est gentil. Et il n'est pas matérialiste. Il est comme Gbagbo Laurent, quoi. Vous voyez, tu sens même qu'il ne prend même pas, il ne prend rien. Ou bien il prend petit pour survivre. Vous voyez, il a accès à l'argent des Burkinabés. Il est le président du Faso. On ne parle plus de transition. Il est le président du Faso. Vous comprenez? Il peut se servir, s'il est mauvais comme les Draman. Il peut prendre crédit. Et puis quand les Burkinabés vont sortir, il peut vous malmener dans les rues. Il peut devenir dictateur. S'il fait ça, il sera beaucoup inquiété. Lui-même, il le sait. Il sera inquiété. Nous tous, on va le Bamugou. Les Burkinabés ne vont pas le laisser tranquille. Mais il peut faire quand même 5 ans dans ça, hein, 10 ans même. Et il aura déjà volé plus de 1000 milliards, 2000 milliards, comme les Draman. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il n'endette pas le pays. Les cotisations normales que les Burkinabés versent, et donc au trésor, je ne sais pas, l'impôt, etc. Il prend cet argent pour aider les mêmes Burkinabés. C'est comme tontine. Vous voyez? Voilà, tontine. Quand tu donnes, en réalité, tu te donnes à toi-même. Tout ce que tu donnes et puis les autres prennent là, en réalité, c'est pour toi, c'est à toi-même que tu te donnes. Parce que quand ton tout va arriver, tu vas prendre tout ce que les autres vont donner. Et comme tu avais donné, eux, ils ont donné, ça devient beaucoup. C'est ça qui est là. Vous voyez? Comme chaque Burkinabé ne peut pas acheter ces genres de choses-là, regardez ici. Vous voyez? Les caterpillars avec des zoomés dedans. Vous voyez comment ça y est? Caterpillar avec les gros trucs là. Voilà. Hein? Ce n'est pas tous les Burkinabés qui peuvent acheter un.
toutes les familles, toutes les maisons au Burkina, ce n'est pas tout le monde qui... Il y a des Burkinabés qui sont millionnaires, milliardaires, mais ce n'est pas eux tous qui peuvent acheter un. Et donc, le président prend l'argent de tous ces Burkinabés. Regardez bien dans le fond même, regardez, zoomé dans le fond. Vous voyez dans le fond, vous voyez tout ça sur la même photo. Hein. Regardez comment c'est aligné. Il prend l'argent de tous les Burkinabés, il achète des choses pour servir les Burkinabés. Et donc, ce sont des machines. Ok, voici, il est en train de donner donc les clés au ministre de l'Agriculture ici. Ça, s'est passé hier le mardi. Vous voyez. Et lui-même, il était en train d'essayer un engin. Le voici ici. Et c'est ça qu'on appelle un bon président. Vous voyez tout ça? Ça, c'est le mardi 11. Non, le mardi... Oui, aujourd'hui est le 12, non? Attends, je regarde. Il y a tellement longtemps qu'il a fait vidéo. Oui, aujourd'hui est le 12. Donc, c'était le 11 qu'il a fait tout ça. Vous voyez? Quand c'est comme ça, mais pour moi, et c'est pourquoi j'ai dit aux Burkinabés, de ne pas laisser Ibrahim Traoré quitter le pouvoir. Le jour qu'il veut quitter le pouvoir, vous lui portez plainte. Voilà. Vous partez encercler la présidence. Moi, j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui filmait, qui disait président à vie, en face du capitaine. Le capitaine n'a rien dit. Voilà, il a fait quoi? Il a entendu très bien ce que le gars disait. Il n'a pas trop fixé le gars, mais tu sens même qu'il n'a rien dit. Si moi j'étais à votre place, cher Burkinabé, tant qu'il est vivant, il est président. C'est votre pays, non? Est-ce que en Corée du Nord, ils ont envoyé des missiles là-bas, ou bien ils ont envoyé l'ONU, ou bien la communauté internationale, ou bien la Cour pénale internationale, pour aller lui demander des comptes? Pourquoi depuis là, c'est lui seul qui est là? Alors, si les Burkinabés veulent que... Est-ce qu'on est obligé de respecter la Constitution, le mot Constitution? Est-ce qu'on est obligé de respecter? Parce que la Constitution, elle est écrite pour le pays et pour le peuple de ce pays. C'est pourquoi je dis, j'avais proposé des choses, c'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en application, mais j'avais proposé des choses très importantes. J'ai dit qu'en Afrique, on doit changer, surtout au Burkina, il faut changer la constitution actuelle qui est là. Toute la constitution. Pas une partie et puis laisser des phrases. C'est-à-dire l'article 1. Hein? De la lettre majuscule, la première lettre de votre constitution, jusqu'au point final, en bas, là-bas. Vous devez tout changer. Et moi, j'avais proposé, voici ce que moi je propose par exemple. Ça peut être une folie, hein? Ça peut être une folie. S'il vous plaît, partagez le live, mettez des likes, partagez le live, ok? Et mettez des likes. Ça peut être une folie, mais voici ce que moi j'ai proposé. Je propose que dans la nouvelle constitution, il y ait des articles, par exemple un article qui peut dire que tant que le président dirige comme le peuple le souhaite, ce président est au pouvoir, il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire quoi? C'est les rues qui doivent déterminer si le président doit partir ou si le président ne doit pas partir. Là même, il n'y a pas à faire dire que 4 électeurs, ça peut être une folie, hein? Mais au vu de tous ceux qui se proclament démocrates, je ne sais pas, les pays là, quand je vois de la manière dont on malmène les gens, regardez en Guinée, la police est en train de malmener les Guinéens parce que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Depuis le 31 décembre, il n'est plus président de la transition. Parce que sa transition a pris fin le 31 décembre. On est en masse. Ça dit ça, il est là en brie. Tu vois? Il mange avec Baouri quoi là. Il y a un premier ministre qui était parti témoigner dans le procès de Toumba Diankité et puis Dadis Camara là. Ce même premier ministre là. Il mange avec lui. Le premier ministre a fermé sa bouche. Il a oublié, ok, les souffrances des gens. Il mange avec le premier ministre, avec quelques personnes de la société civile. Et ce que le peuple demande, il ne veut pas. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Le cocotier ne veut pas quitter le pouvoir. Et donc, tous ces pays-là, et ces pays qui ont les constitutions, moi j'avais proposé que il est important de changer les constitutions. Désormais, dorénavant,
c'est les rues qui déterminent si un président est bon ou pas. Évidemment, les gens, c'est vrai que j'ai pensé à cela, les gens peuvent utiliser, vous voyez ce que l'aide américaine servait à faire. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un congressman américain, c'est-à-dire un gars du Sénat américain, c'est lui qui l'a dit. Un gars du Sénat républicain. Il dit que les aides américaines servaient à donner l'argent au terreau en Afrique. Ça y est sur YouTube, on entend parler, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas des choses avec lesquelles je peux m'amuser. Hein. Vous voyez, on a vu Macron qui a donné 300 et quelques milliards d'euros, millions d'euros. Milliards ou millions? Non, c'est millions. 330 ou 333 millions d'euros à Tinubu l'année dernière. Et d'après eux, Tinubu doit prendre ça pour faire l'agriculture pour le Nigeria. Un gros pays comme le Nigeria, ils ont besoin de l'argent de la France pour faire l'agriculture, pour acheter bus. En réalité, c'est faux. C'est pour prendre ça, pour se préparer, pour faire des choses contre l'AES. Vous voyez? Et donc, pourquoi je dis cela? Et suivez-moi très bien. Je suis en train de parler de ça parce que ce que moi je propose peut être combattu. Les gens peuvent acheter des Africains. Les gens peuvent acheter quelques personnes de l'opposition, mais les politiques au col blanc, c'est-à-dire les politiques bizarres comme les Draman Ouattara et autres là. Les gens peuvent les acheter, regardez en Côte d'Ivoire. Des gens comme les KKB. Des gens bizarres qui ne font que la politique pour leur vente. Qui ne font que la politique pour avoir un salaire. Ils ne font pas la politique pour pouvoir sortir le peuple des problèmes. Pour pouvoir arranger, hein, donc je vais dire, le quotidien de leurs concitoyens. Ceux-là, ce n'est pas des politiciens, c'est des personnes qui cherchent une place. C'est des personnes qui font politique pour avoir l'argent. Vous voyez? Voilà. Et donc, ma proposition peut être combattue à cet effet. Ils peuvent acheter des gens. Et c'est pourquoi, dans ma proposition, dans mon livre, j'ai mis, il faudrait qu'il y ait, donc, comment on appelle ça? Une police d'enquête, c'est-à-dire comme FBI, c'est-à-dire une police fédérale, qui est chargée d'enquêter dans la population, dans les partis politiques, les bureaux, etc., partout dans les grains, toutes les manigances pour pouvoir remplir les rues illégalement. C'est-à-dire quoi? Si le président dirige bien et que la majorité de la population est d'accord avec ce que le président fait, s'il y a des groupuscules qui veulent donc trouver l'ordre public, ces personnes doivent tomber sur le coup de la loi. Mais si toute la population, parce que quand une population d'un pays n'est pas contente, on le sait. Si vous voyez en Côte d'Ivoire, par exemple, regardez en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas du tout contents, les langues se délient. Les gens parlent, malgré le fait que Alassane Ouattara et son groupe ne tardent pas à mettre les gens en prison. Gala Kolebi. Ils ont essayé même avec Souleymane Kone. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Steve Biko Luranga, etc., etc. Peter 007. Parce que ces gens-là ne parlaient pas dans leur sens. Aujourd'hui, ils veulent la peau du frère Johnny, etc., etc. Ça, ce n'est pas une république. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est des politiques qui font la politique pour le peuple et non contre le peuple. Et donc, du côté du Burkina, pour ne pas trop prendre le temps, du côté du Burkina, j'ai proposé et je propose que la constitution soit changée. De sorte que, tant que le président fait ce que le peuple veut, ce dernier est président. Par exemple, Ibrahim Traoré. Il fait exactement ce dont le Burkina a besoin. Et ça, vous comprenez. La construction des usines. Chasser l'armée française. Dénoncer les accords comme les doubles impositions, les accords de foutaise, les accords même de honte. Nos parents d'avant, mais ils se disaient qu'on vient d'être indépendants. Nos petits-fils vont faire ce genre de combat-là. On n'a qu'à accepter pour le moment.
C'est trop nouveau, on n'a rien, on n'a même pas calage, on n'a qu'à accepter. Donc, depuis 1900, combien là, ils ont signé ces gens d'accord. Donc, c'est à nous, on a trop tardé même pour prendre nos responsabilités. Et en Côte d'Ivoire, ça tarde. Les Soroguium ont fait rébellion pour nous mettre en retard. Parce que nous, on combattait la France, l'armée française, avant même que le capitaine Ibrahim Traoré n'ait même l'idée de renverser quelqu'un pour devenir président. C'est ça la triste réalité. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait en 2022. Mais en Côte d'Ivoire, depuis 2002, 2003, 2004, nous, on combattait déjà l'armée française. Ça fait déjà plus de 2 décennies avant qu'au Burkina, le capitaine ne vienne pour sauver les Burkinabés. 2 décennies en arrière, nous, on voulait le départ de l'armée française. Vous voyez, mais malheureusement, parmi nous, il y avait des gens qui étaient assoiffés de l'argent. Aujourd'hui, ce même type, il a l'argent. Il n'est même pas... Je regarde des panels où il est dénigré. Ce n'est pas moi seul qui parle contre lui maintenant. Hein. J'ai vu un panel d'un frère qu'on appelle Soldat de Gbagbo, que je salue ici, qui a fait un panel. Et dans le panel, ils ont commencé à dire le vrai nom de Soro. Quand j'ai écouté 1 minute, je suis sorti parce que le gars même qui défendait Soro, on lui pose la question, elle est tellement claire. Est-ce que la guerre que les Soro et vous avez fait là, est-ce que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire ou c'est une mauvaise chose? Il n'est pas capable de répondre. Il dit non, on n'a qu'à partir sur la cause. Quand je suis sorti en même temps de ce panel, ce n'était pas en direct, c'était en différé. Quelqu'un a posté sur Facebook, moi j'ai cliqué. Je suis sorti en même temps. Vous voyez, regardez aujourd'hui, il a tout l'argent, bon, je ne sais même plus s'il a assez d'argent, je ne sais même plus s'il a encore assez d'argent, mais il a eu des milliards. 1 milliard, chef africain et panafricain, c'est 1000 millions. C'est beaucoup d'argent. 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. Tu peux acheter beaucoup de maisons avec ça en Afrique. Tu peux investir assez avec ça. Soroguium, il en avait plus de 200 milliards. 200 milliards déjà. Et quand on comparait les plus riches en Côte d'Ivoire, son nom était dans la liste. Mais aujourd'hui, il est quoi? Il fait pitié. Vous voyez? Il faut que les Africains dépassent cette affaire de pouvoir s'enrichir personnellement. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas en Afrique. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde pense à lui. C'est-à-dire chacun pense à sa panse. Chacun pense à son ventre. Et on oublie la souveraineté, la dignité. Ce que Gbagbo a appelé l'intérêt général. Lorsque les coups d'État se sont succédés, le Mali, puis le Burkina, et ensuite le Niger, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a été clair. Il dit c'est parce que les gens ne dirigent pas pour les intérêts généraux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chers camarades. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a dit, attends, je ne vois pas, les commentaires là c'est bloqué, mais je ne sais pas. Donc je vais vérifier encore. Il dit, si vous voyez les enfants là faire des coups d'État en désordre, c'est parce que ceux qui dirigent ne dirigent pas pour l'intérêt général. Ah, ok. C'est le même commentaire, ok. Ceux qui dirigent, chers camarades, vous êtes combien même? 200, ok, il y a 100 likes. Ceux qui ne savent pas comment on like, voilà, vous sortez de là, vous cliquez là, ici, c'est que le téléphone, comme ça, vous sortez, vous likez ici, vous likez comme ça, ici, et quand vous likez, vous pouvez cliquer en bas ici pour revenir dans les trucs ici. Vous voyez, c'est ça là ça bat les likes là, voilà, ça là, ça bat les likes. Voilà, vous pouvez baisser ça simplement comme ça, vous venez en haut ici, vous baissez comme ça, vous likez, vous cliquez et ça remonte. Merci à ceux et celles qui sont connectés, merci à ceux et celles qui like. Et donc, voici un peu ce que je propose. Je propose pour le Burkina Faso une nouvelle constitution. Du côté du Niger, il ne faut pas... J'ai appris, comme je l'avais dit, j'ai appris que le général Tiani, président du Niger, veut laisser tomber l'affaire de Bazoum. Il veut lui accorder un pardon, il veut lui accorder une miséricorde, en tout cas tout ce que vous voulez. Il veut laisser tomber l'affaire de Bazoum. Généralement en Afrique, surtout en politique, c'est comme ça que nous faisons. Ce sont ces genres d'erreurs que nous faisons et après nous regrettons.
Ce sont ces genres d'erreurs que nous faisons et nous regrettons. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas, s'il avait été ferme sur certaines choses, il y a certaines choses, il n'avait pas le choix. Il ne savait pas quoi faire, la pression était de trop. Mais il y a certaines choses, il pouvait faire quelque chose. Il pouvait faire quelque chose. Vous voyez, il y a certaines choses où il pouvait être dur. Parce qu'en politique, il faut être dur. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir un bon cœur. Mais c'est ce bon cœur qu'il a utilisé. Et lui-même aujourd'hui, s'il devient président, il ne sera plus le même président Gbagbo Laurent. Mais il y a eu beaucoup de choses. Des vies perdues, le pays en retard, la dette qui a grimpé, etc. Vous comprenez? Je ne dis pas que c'est de sa faute. Comme je l'ai dit, il n'avait pas le choix. Mais quand tu as la possibilité, il faut être ferme. Je ne suggère pas au Niger de laisser tomber l'affaire de Bazoum. En anglais, on dit at least, au moins. Au moins, il faut le juger quand même. Pour que les gens sachent que ce n'est pas bien de comploter avec les terreaux contre ton pays. C'est parce que la force en attente n'a pas attaqué. C'est pourquoi les gens pensent que c'était amusement. C'est parce que le Burkina et le Mali ont fait un communiqué joint pour pouvoir dire que si vous attaquez, nous, on va se mettre dedans. Donc ça devient un conflit régional. C'est pourquoi ils n'ont pas attaqué. C'est parce que Wagner était sur place. C'est pourquoi ils n'ont pas attaqué. Sinon, si c'était comme le cas de Côte d'Ivoire, où tout le monde était contre nous, ECOMOG, l'armée française, tout ça là, même les États-Unis, Barack Obama, ils ont utilisé les médias, les mainstream pour mentir aux gens. Et Gbagbo aurait été devenu le démon de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu comment ils ont chicoté les gens, comment ils ont tué les gens, pour que Draman soit là où il est assis aujourd'hui. Comment l'armée française, ce même Bazoum, il a donné autorisation à son ministre de la Défense et à son ministre de la Justice. Un papier signé par les deux ministres qui donne autorisation à l'armée française de bombarder Niamey. C'est ça que peut-être que le général oublie, avec tout le respect que j'ai pour lui. N'eût été les deux pays que j'ai cités, le Mali, le Burkina, n'eût été Wagner, les Nigériens, s'il n'y avait rien, il y avait au moins des milliers de morts actuellement. Actuellement, Bazoum était président, il narguait les Nigériens. Actuellement, Bazoum était en train de maintenant mettre une dictature sans pareil. Il avait arrêté tous vos groupes de militaires là. Non seulement ils allaient vous chasser de l'armée, vous arrêter, vous foutre en prison. C'est ce que Bazoum allait faire. Il n'allait pas avoir pitié de vous. Monsieur le général Tiani et tout votre groupe de panafricains, de CNSP, il n'allait pas avoir pitié de vous. Parce que quand on se joue les gentils comme ça, et je précise que cette information n'est pas encore officielle, je n'ai pas vu ça sur la RTN, la radio-télévision nigérienne, je n'ai pas vu ça sur la RTB, je n'ai pas vu ça quelque part, mais on m'a informé, ça c'est officieuse, que le général Tiani est en train de planifier et qu'il a même fait un discours quelque part que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu, mais il a même fait un discours où il a dit, ok, voilà, qu'ils vont pardonner. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Abdou, il dit, il ne parle pas de Bazoum. Voilà. Ça m'aide déjà, ça m'aide. Puisque je suis très loin de vous. C'est ce que je vois, ce qu'on me dit, c'est sur ça que je me base. Donc, quand Abdoul dit ici, désolé, il y a un véhicule devant ma maison, je vais voir c'est quel véhicule. J'entends un son. Ah, ok. D'accord. D'accord, d'accord. C'est les patrouilles là, des vigiles. Ils font des patrouilles façon. Puisque actuellement, à l'heure là, tout le monde est allé au travail. Donc, ils font des patrouilles pour voir si tout va bien. Voilà. Et donc, vous comprenez, chers camarades. Alors, ce que M. Abdoul vient de dire, ça change déjà la donne dans ma tête. S'il ne parlait pas de Bazoum, de qui parlait-il? Il faut que Abdoul Aziz Garba, je ne sais pas pourquoi il s'est fait appeler Garba, mais il entend de me faire regretter l'Afrique. Parce que ça fait 7 ans, non, bientôt, en juillet, ça fait 7 ans que je n'ai pas encore mangé le Garba. Je mange à checker ici, mais ce n'est pas même Garba là. Ça fait 7 ans. Voilà. Et je pense qu'un jour, je vais rentrer en Côte d'Ivoire
et je vais manger Garba. Ça, c'est sûr. Voilà. Dites-moi, chers Burkinabés, je voudrais vous informer que cette année, par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, je serai au Burkina pour des fins personnels. Hein, pas pour politique ni pour panafricanisme. Non, je ne vais pas faire ce que j'avais dit. On va bien préparer cela. On va faire des t-shirts à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré. On va faire des pancartes où c'est mis président à vie. C'est ça que ça sera sur les pancartes. Président à vie, des panneaux. On va marcher dans tout Ouagadougou là. Ça peut être en 2026, 2027. Vraiment, il faut que je prépare cela parce qu'il faut que la police pour nous escorter. On ne sait jamais, les gens peuvent nous lapider parce que ce qu'on va faire, c'est du jamais vu en Afrique, c'est du jamais vu au Faso. La dictature va commencer, mais la dictature positive. La personne qui parle là, moi je lui dis, il faut aller aussi arrêter la dictature qui est en Corée du Nord. Vous vous foutez de qui? En Corée du Nord, ce n'est pas un seul président qui est au pouvoir. Allez-y aussi les délivrer. C'est sûr, nous, vous avez force. Peut-être que ça va créer problème ici. Peut-être un jour même, ça fait qu'ils vont dire non, il y a un gars qui est aux États-Unis qui est en train de faire la promotion de la dictature. Peut-être qu'ils vont faire que les policiers vont m'emmerder ici encore. Parce qu'on va faire ça. Ibrahim Traoré sera le président à vie. Tant qu'il n'est pas mort, il est président. Ou tant qu'il n'a pas changé, parce qu'on ne sait jamais. Tant qu'il n'a pas changé. Voilà. S'il devient comme les Draman, on va le combattre. Les Burkinabés vont l'enlever au pouvoir. Il n'y a même pas de négociation. Tu es venu mettre, c'est comme si tu mets l'huile. Moi, j'ai connu une fille ici qui m'a fait rêver. Elle vient préparer pour moi. Elle vient, elle me fait rêver comme ça. Et puis après, elle me dit que non. C'est-à-dire que c'est patati, c'est patata. Une fille mexicaine. Il dit, mais c'est toi qui as demandé mon numéro. C'est elle qui a demandé mon numéro pour la première fois. Elle me fait truc. Et puis après, elle entend se jouer comme ça. Non, moi, je ne vais pas me marier jusqu'à ma vie, à ma mort. Je vais vivre ma vie comme ça. Il est bloqué, je l'ai bloqué. Elle est venue ici, mais j'ai dit, si tu touches ma porte, j'ai appelé la police. Quitte devant chez moi ici. Toi, tu mets le goût sur ma langue. Et puis après, tu mets, comment on appelle ça, Nivaquine qui est amer. Tu vois, non. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui. Si tu te montres, tu es venu vers moi comme un ange, reste comme un ange. Le jour où tu n'es pas ange, je te jette dehors. Le capitaine Ibrahim Traoré dirige le Burkina comme le meilleur président burkinabé et le meilleur président africain. Le jour où il change, le jour où il veut faire comme les Draman, les Burkinabés, rapidement, vous allez le chasser. Il n'y a même pas de négociation, il ne faut pas venir nous embrouiller. Tant qu'il reste tel qu'il est, il est président. Il y a l'adage qui dit, s'il vous plaît, mettez beaucoup de likes, chers camarades, mettez beaucoup de likes. Il y a l'adage qui dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne là, on ne change pas l'équipe qui gagne. N'est-ce pas? Donc si avec Ibrahim Traoré, les Burkinabés gagnent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors, donc nous étions en train de parler du Niger. Et M. Aziz a dit qu'il ne parlait pas donc de Bazoum. On va suivre cette information au fur et à mesure. Voilà. Je pense qu'après le Burkina et le Niger, il m'a aussi été notifié que le Togo veut intégrer l'Alliance des États du Sahel, mais c'est Macron qui est en train de fatiguer Faure Gnassingbé. Le Bénin voulait aussi faire un petit geste à cet effet, mais jusqu'à présent, c'est un peu bizarre. Mais le Togo veut intégrer l'Alliance des États du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, on a même vu la vidéo qui a circulé, il a dit que les Togolais ont envie et que c'est aux Togolais qu'il faut demander. Donc, les Togolais, pourquoi vous ne faites pas des pancartes? Pourquoi vous ne réclamez pas, vous ne demandez pas votre adhésion à l'AES? Parce que le pays, c'est pour vous. Tous les peuples qui sont au Bénin, au Togo, Sénégal, etc. Mais ayez le courage de vous constituer en petits groupes.
Et puis, marcher dans la rue, même si on vous a gazé, au moins l'information est passée. Et vous recommencez encore. Vous n'avez pas vu les Toubabou avec les gilets jaunes? Il y a d'autres qui ont eu les trucs coupés, des lèvres brisées, des pieds cassés. Même du côté de la police, il y a des policiers brûlés, les véhicules calcinés. Mais chaque samedi, les gens partaient marcher, malgré que c'était dur. Les gens partaient marcher jusqu'à ce que... Bon, je ne connais pas la suite, je ne sais pas s'ils ont eu gain de cause. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que les gilets jaunes ont finalement eu gain de cause pour ce pourquoi ils étaient en train de marcher? Moi, je ne connais plus la suite, mais on a vu que ça s'est répété, ça venait chaque samedi, les gens marchaient. Vous comprenez? Donc, les Togolais, c'est à vous de marcher. Tous les autres pays qui ne font pas partie de l'AES et les citoyens de ces pays qui aimeraient que leur pays adhère à l'Alliance des États du Sahel, mais c'est à vous de manifester. C'est à vous de marcher. C'est à vous de marcher pour demander à votre président qui est là que vous voulez adhérer et donc, comment on appelle ça? À l'AES. Voilà le problème. Donc, moi, l'information est venue comme quoi les Togolais veulent adhérer à l'Alliance. Alors, c'est à vous de faire tout. Voici même l'information qui a été relayée par un site ici. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Essayez de lire. Regardez, il y a même la date. Regardez la date et le nouveau drapeau de l'AES dans l'article. Je ne sais pas si vous pouvez lire ici. C'est un peu renversé. On dirait chez vous, ce n'est pas renversé. Vous voyez, 12 mars 2025 à 11h48 de l'Afrique là-bas. Vous voyez, le drapeau est là et c'est mis. Le Togo annonce son intention d'adhérer à l'AES. L'article est là. Vous voyez, l'article est là. Voilà. Et donc, moi je pense que M. Robert Ducy, c'est lui qui est le ministre des Affaires étrangères, il avait mis ça sur sa page Facebook, c'est ce qu'ils ont mis ici. Je vais aller donc sur Facebook pour voir de quoi il s'agit. Donc, il s'appelle Robert Ducy. Ok. Robert Ducy. Ducy. Ok, Robert Ducy. Voilà. Et quand vous tapez, ça a été repris ici sur un site qu'on appelle Info Burkina Radar. Coopération, le Togo envisage de rejoindre l'AES, annonce le ministre des Affaires étrangères. Ça a été posté il y a 1 heure. Moi, je suis en direct, ça fait 48 minutes. Ça veut dire que ça a été posté quelques minutes avant que je ne sois en direct. Voici ça qui est là. Je vais vous lire. Dans un message publié sur sa page Facebook ce mardi 11 mars, c'est-à-dire hier, c'est le même ministre, le ministre des Affaires étrangères togolais. Le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Ducy, a annoncé l'ambition de son pays de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, créée par le Burkina, le Mali et le Niger. Donc, qu'est-ce que les Togolais attendent? Pendant que le ministre est en train de faire ses efforts sur sa page, vous devez remplir les rues et demander à Foy Assingbe, mais si le ministre des Affaires étrangères fait une telle déclaration, c'est que peut-être que Foy Assingbe, quelque part là-bas, il est woro de la dictature. Il a peur de le dire personnellement pour ne pas que Macron le fatigue et Draman le fatigue. Puisque c'est des gens qui sont un peu comme les... C'est un gars qui est comme Draman. Foy Assingbe, il est comme Draman. Vous voyez? Donc peut-être qu'il a peur maintenant. C'est comme... comment on appelle ça? Quand tu fais partie d'une secte, quand tu veux sortir, tu as peur des conséquences. Donc il passe par... Comme le ministre des Affaires étrangères, il est déjà parti sur des chaînes pour parler. On a même vu la vidéo. Il est parti sur des chaînes pour parler de ça. Et le peuple de l'AES a bien accueilli cela. Le peuple africain a bien accueilli. La vidéo a fait un buzz façon là. Qui se rappelle de cette vidéo? C'est le même ministre là. Donc hier, il est allé poster sur sa page. Donc le même Faure qui était dictateur, Faure qui est bizarre. Si son ministre des Affaires étrangères fait ce genre de choses et il est toujours ministre, c'est que peut-être dans le fin fond, en secret, Faure est d'accord. Voici l'intelligence qui est derrière. Donc c'est à vous, le peuple togolais, de sortir pour voir, pour tester un peu sur le terrain. Est-ce que c'est la volonté du président ou bien ils sont dans quel jeu? Allez-y tester le terrain. Si vous marchez, qu'on ne vous gaze pas, on ne vous matraque pas,
c'est que le gouvernement est d'accord, mais ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités comme ça pour ne pas avoir des problèmes avec la CEDEAO, des problèmes avec Macron. Et donc, moi, sur cette chaîne, quand je ne parlais pas encore politique, avant que je ne parlais politique, mes premiers fans étaient le Togo. Les anciens qui me connaissent avec le sobriquet Herman Ivoirien USC savent de quoi je parle. Quand je rentre dans les trucs, le pays qui me suivait le plus, c'était des Togolais. J'avais plus d'abonnés togolais. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais les Togolais étaient... Aujourd'hui, c'est le Burkina et la Côte d'Ivoire. Non, on dirait c'est la Côte d'Ivoire et puis deuxième Burkina. Il y a longtemps, je n'ai pas encore regardé parce que tout ça, ça me mélange. Donc, je ne regarde même plus le classement des pays parce que YouTube classe les pays qui te suivent le plus. Mais maintenant, bon, je me dis que ça dépend d'Internet, ça dépend des choses, voilà. Donc, je ne regarde pas ça pour ne pas frustrer certains pays. Mais c'était le Togo qui était en première position. Donc, à vous les Togolais, votre gars que vous avez aimé, que vous suiviez tant, il est automatiquement membre de l'AES. Donc, je vous demande de marcher. Est-ce qu'il y a quelques Togolais dans le direct? Si vous êtes là, signalez-vous, je vais vous saluer. Et je vous demande de marcher. Testez le terrain, n'ayez pas peur. Demandez, faites des pancartes pour dire on veut entrer dans l'AES. Ce pays là, c'est pour les Togolais. Ce n'est pas pour Macron, ce n'est pas pour Draman. Et ce n'est pas pour Fort seulement. Fort n'est qu'un citoyen togolais. Il n'est pas propriétaire du Togo. Ce pays là, c'est pour vous. Si le ministre des Affaires étrangères, hier cherché même sa page là, mais matin, il lit d'abord ça là. Donc, ok, le ministre professeur a posté sur sa page Facebook. Ok, j'ai déjà lu ça. Le Togo envisage, voilà ce que le ministre a écrit, hein. Ils ont mis en guillemets. Voilà exactement ce que le ministre a écrit. Je vais le vérifier, j'ai cherché sa page. Le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, en parenthèse AES. Cette décision stratégique vise à renforcer la coopération régionale et à offrir un accès à la mer aux pays membres. Voici ce que le ministre a dit. C'est très salutaire. C'est-à-dire quoi? Puisque le Mali, le Niger, le Burkina sont des pays qui ne sont pas ouverts sur la mer. Quand tu regardes très bien la carte d'Afrique, le Togo est quelque part ici. Tu vois, non? Oui, le Togo est ouvert sur la mer, si je ne me trompe pas. C'est vrai ou c'est faux? Moi, il y a Internet dans ma main ici. Je vais aller, je peux me tromper il y a un peu longtemps là. Je vais mettre carte d'Afrique. Carte d'Afrique. Et puis, on va voir où le Togo est situé. Donnez-moi un instant. Voilà, on va voir où le Togo est situé. Chap. Jonako. Le Togo est situé quelque part ici. Voilà, je crois bien. Je vais voir ça ici. Il est zoomé. Oh, c'est trop vilain. Attends, il est reparti. Donnez-moi un instant, je vais me débrouiller. Voilà. Vous voyez, voici la carte d'Afrique. Le Togo est là. Vous voyez le petit à côté de Côte d'Ivoire là. Hein? Ça, c'est le... Je ne vois même pas bien. Voilà, le Ghana. Juste après le Ghana. Voici le Ghana ici. Voici Côte d'Ivoire, voici Ghana. Vous voyez ici, là, c'est Togo qui est là comme ça. Voilà, ça c'est Togo. Le petit trait qui est là. Le petit trait jaune là. Ça c'est Togo, vous voyez comme ça. Donc le Togo est ouvert sur l'océan. Et c'est pourquoi le ministre dit, il veut que son pays intègre l'alliance. Comme ça sera un seul territoire. C'est comme si maintenant l'AES est ouvert sur la mer. Donc tous les produits maritimes vont transiter par le Togo. Et puis il n'y aura pas trop de taxes, impôts, fatiguer les gens. Et l'Afrique va avancer. Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire fait partie de l'AES. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez-moi, c'est balèze. Regardez la Côte d'Ivoire. Juste en haut, on a le Mali qui est là. Regardez Mali. Balèze jaune, là, ça c'est Mali. Là, on a le Burkina et le Niger. Le Niger, il est là. Voici, oui, voici le Niger. Voici le Niger, voici ça et voici ça. Donc, si la Côte d'Ivoire rentre, c'est bon. Donc, les pays qui peuvent nous arranger, nous avons le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Voilà, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Si ces pays-là rentrent dans l'AES, tout ce coin-là, regarde-moi, c'est grand, ça sera l'AES, tout ce coin-là. Malheureusement, comme je l'ai dit, en Afrique, tout le monde veut devenir président de son petit pays, pour manger comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est une seule famille qui dirige pendant 43 ans bientôt. Une seule famille.
quand tu regardes, j'ai vu une photo, la cité administrative de Yaoundé. Il n'y a même pas un petit goudron à côté. Poussière. Mais c'est une cité administrative. Vous voyez? Parce que c'est la seule famille qui mange. Tant que la famille est riche, tant que la famille a de l'argent et elle est proche de la momie politique, tant que ses proches ont de l'argent, ils s'en foutent de ce qui se passe dans le pays. Le Cameroun, un gros pays, un pays qui a plus de 200 ethnies, un pays qui est en même temps anglophone et puis francophone, un pays qui parle les deux langues internationales. Ce pays-là est médiocre. On te montre l'aéroport même, ça fait pitié. Le Burkina est plus joli même que le Cameroun. C'est moi qui vous dis. Et d'ici 5 ans, on ne peut même plus comparer. C'est-à-dire au niveau militaire, au niveau même terrestre, je veux dire building infrastructurel, au niveau, on peut même pas comparer. D'ici 5 ans, on peut pas comparer Togo et puis Burkina. Mais, chers Burkinabés, vous qui êtes là, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire quand on dit 1990, l'an 2000, l'an 2010, même 2020, qui respectait le Burkina? Qui avait de la considération du Burkina? Qui prononçait le mot Burkina même? En Côte d'Ivoire, quand on prononçait le Burkina, on parlait des rebelles. Puisque la plupart des rebelles sont sortis de là, lorsque Blaise Compaoré était président. Voilà tout ce qu'on avait comme image de vous. Mais aujourd'hui, l'un des nôtres, qui a été malmené par les Toubabous, est allé se cacher au Burkina. Il est allé se cacher au Burkina. On m'a dit que son direct a beaucoup duré, plus de 1 heure. Voici la seule question que j'ai posée au camarade qui m'a appelé et qui m'a dit que ton frère a fait direct. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu encore le temps de jeter un coup d'œil. Mais il a fait plus d'1 heure. J'ai posé une seule question. Est-ce qu'ils ont coupé courant pendant les 1 heure et quelques? Le gars dit non, ils n'ont pas coupé courant. C'était stable. Il dit, est-ce que la connexion était bonne? Parce que quelle que soit la connexion que le frère a utilisée, c'est une connexion Internet burkinabé. Je vais dire que c'est au Burkina il est. Donc s'il peut faire un direct pendant 1 heure, et puis la connexion ne se coupe pas, ça tourne, ou bien le courant n'est pas coupé, c'est que c'est un pays qui est en voie de développement. Parce qu'un pays qui a des problèmes, regardez en Côte d'Ivoire par exemple, courant se coupe tous les jours. Courant se coupe tous les jours. Mais on dit la Côte d'Ivoire vend l'électricité aux pays comme le Burkina, comme le Mali et comme le Burkina. Désolé, mon truc l'a fait bruit. Porte chaussures. Vous comprenez? Voilà le problème. Et donc, en Afrique, ce que nous demandons, ok, c'est des dirigeants qui sont capables. Non, on parlait du Togo, voilà, désolé. On parlait du Togo. Donc, je vais maintenant aller sur Robert Ducet. J'ai digressé un peu, j'ai parlé tout de choses. Voilà. Donc, voici ça ici. Professeur, c'est certifié. Hein. Voilà, il faut le respecter. Le voici ici. Vous le reconnaissez, non? Le même qui a fait vidéo, là. Je vais faire sortir sa photo. Vous allez bien le voir. Voici sa photo de profil qui est là. Il est le ministre des Affaires étrangères togolais. Ministre togolais des Affaires étrangères. Voici sa page. Elle est certifiée. Je vais descendre pour voir s'il a vraiment fait cette déclaration. Regardez même dans son truc, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Là où tu mets les profils, là, story. Ça c'est story, hein. C'est-à-dire voici sa photo de profil. Je descends dans story. Vous avez vu son premier story, non? Je vais revenir. Regardez son premier story. Regardez ici. Il a tapé pour que ça quitte un peu vite. Vous voyez, non? Le Togo vers l'AES. Et ils l'ont mis sur sa page certifiée. Donc, c'est une information réelle. Ça, c'est story d'abord. Regardez encore. Deuxième story. Voilà son premier story qui est là. Son deuxième story. Regardez. Le drapeau du Togo et le drapeau de l'AES. Fait à retenir. Vous voyez? Bon, on va descendre encore. Ça, c'est story. N'est-ce pas? Voici le post qu'il a fait. La photo qui est là. Et voici le post qu'il a fait. Voici la déclaration qui est là.
La page est certifiée. C'est lui-même qui est là. Voici la déclaration. Le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. Une décision stratégique qui, bon, c'est inversé, donc c'est difficile pour moi de lire, voilà, qui pourrait renforcer la coopération stratégique, non, régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres. Et il a mis, vous voyez, 100% le feu, et puis il a mis OK. Vous voyez? Et donc, si le ministre des Affaires étrangères a fait cette déclaration sur sa page, il faudrait que le peuple togolais lui-même rentre en action. Moi, je demande au peuple togolais de rentrer en action. Demandez l'adhésion, je voulais dire l'adhération, Seigneur Jésus, l'adhésion de votre pays au sein de l'AES. Il faut que l'AES adhère. Pardon, il faut que le Togo adhère à l'Alliance des États du Sahel. Désolé si je suis ici, je ne suis pas dans mon bureau. En réalité, mon bureau est collé à la chambre du monsieur qui se débrouille un peu ici. Vous voyez? Et donc, quand il est couché comme ça, lui, je ne sais pas vraiment, depuis le mois passé, je ne sais pas s'il ne travaille plus, mais il ne bouge pratiquement plus. Et ça fait que je ne fais plus de vidéos. Donc, j'ai décidé maintenant de faire mes vidéos ici. Voilà, dans ma chambre. J'ai décidé de faire des vidéos ici maintenant. Donc, même s'il est là, s'il n'est pas là, moi, je baille. Je ne sais pas si ça arrive là-bas. Je ne pense pas que ça arrive, mais si ça arrive, ça sera trop minime. Et ça, ce n'est pas de ma faute parce que quand même, il est 10h17. 10h17. Voilà, dormi jusqu'à 10h17, même si, bon, il n'est pas musulman, mais je voulais dire, même si le ramadan, il n'est pas musulman. Bon, bref, vous comprenez, chers camarades. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vois quelques commentaires des gens qui disent que si le Togo adhère dans l'Alliance, c'est un danger. Je ne sais pas pourquoi vous le dites. Ça peut être aussi possible, hein, parce que, comme je l'ai dit, l'homme noir est très méchant. Les gens peuvent utiliser le Togo pour infiltrer l'Alliance. Voilà. Donc, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, puisque, en même temps que le ministre des Affaires étrangères fait ce genre de déclaration, mais le Togo est toujours membre de la CEDEAO. Le Togo a toujours des liens avec la France. Vous voyez, liens militaires, etc., etc. Et il n'y a pas le torchon qui brûle entre le Togo et la France. Pour savoir si un leader est de la vérité. Et c'est le point qu'ils ont soulevé, c'est un bon point à ne pas négliger. Moi, je suis optimiste. C'est-à-dire que je suis du côté de ce qui arrange l'Afrique. Si les pays se mettent ensemble, ça arrange plus l'Afrique que lorsqu'on est divisé et puis Toubabou nous malmène et Toubabou nous domine. Donc je suis optimiste. Ok? Je suis positif. Mais au-delà de l'optimisme et de la positivité, il faut aussi dégager ce que mes abonnés sont en train de dire ici, que le Togo peut être un danger pour l'AES, parce qu'ils peuvent utiliser le Togo pour infiltrer l'AES, pour prendre les secrets de l'AES pour aller donner à Toubabou. Et donc, comme je le disais, pour savoir si un leader est de la vérité, si un pays est de la vérité, il faut regarder simplement les relations bilatérales entre le pays en question et la France. Si le torchon ne brûle pas, si Macron ne vient pas pour faire des déclarations, si le ministre ou la ministre des Affaires étrangères français ne sort pas pour faire des déclarations contre ce pays, c'est que ce pays n'est pas encore sur la voie de l'AES. Et donc, c'est ce qu'il faut regarder aussi. Parce que voici aussi un pays qu'on appelle le Togo. Il n'y a pas de problème entre le Togo et la CEDEAO. Il n'y a pas de problème entre le Togo et la France. Mais le ministre des Affaires étrangères togolais, tous les jours, lui dit qu'il veut adhérer à l'AES. Donc, merci à ceux qui ont soulevé le point pour que je puisse incrustrer ça aussi dans cette vidéo. Comme ça, ceux qui vont regarder en rediffusion
Vous allez donc déblatérer là-dessus parce que il faut maintenant être prudent. Hein. Ah oui, là où on est arrivé, il faut être prudent. Si par exemple, je vais donner un exemple palpable pour rebondir sur ce que mes frères ont dit ici. Si par exemple c'était la Guinée équatoriale, non la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau qui demandait son adhésion dans l'AES, on pouvait croire au moins à 50%. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'actuellement, le torchon brûle entre le président de la Guinée-Bissau, Sissoko, Embalo, ok, voilà. Le torchon brûle entre lui et la CEDEAO, actuellement où je te parle. Il ne veut même pas voir la CEDEAO dans son pays. Vous comprenez? Donc si lui, il veut adhérer, on peut dire, ah, comme il n'est plus avec la CEDEAO, donc il veut adhérer pour échapper à la CEDEAO et à la France. Là, on peut comprendre. Vous comprenez? Et donc, dans ce cas de figure, c'est une très très belle remarque que vous avez soulevée. Ceci dit, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser. Puisque nous sommes déjà à 1h06. Comme je le dis, le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. C'est tout à l'heure que je me suis levé à 5h du matin. Il est déjà 10h. 10h12 et 10h21 ici en Californie. Je me suis réveillé, il était 5h du matin. Le temps d'aller me laver rapidement. Moi, je ne fais même pas 20 minutes dans la douche. Je suis un garçon. Un garçon, tu rentres en bas du robinet, tu mouilles ton corps, tu prends ton éponge, tu mets savon, tu frottes là où ta main arrive. Partout, partout. Il faut frotter partout, partout, c'est important. Tu finis de frotter. S'il y a quelque chose à laver là-bas, chape les chocotos. Chape. Et puis tu es sorti. Donc moi, il ne fait pas 20 minutes comme ça dans la douche. S'il y a trop duré, c'est 20-25 minutes. Là, il est trop duré. Vous voyez, donc de 5h à 5h30, j'étais déjà assis quelque part en train de déjeuner. Tout de suite, il est 10h. Le temps passe vite. Si tu as quelque chose à faire, il faut faire en même temps. Tu veux faire ton enfant, il ne faut pas regarder si tu es millionnaire. Ah, moi, le jour où il y a avoir 1 million, 2 millions dans mon compte, c'est là, il a fait un enfant. Merci beaucoup pour les $2, les 2 trucs. Merci beaucoup pour les $2 canadiens ou bien, ouais, $2 canadiens. Voilà, donc ça fait $1 ici aux États-Unis. Merci quand même, merci. Et donc, je disais que, voilà, hein, nous sommes déjà à 1h07 du direct. Le temps passe tellement vite, j'insiste là-dessus. Si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Tu veux commencer les études, tu veux faire une formation, tu veux entreprendre, acheter ton premier terrain, tu veux mettre, si tu es très âgé déjà, tu veux mettre tes réalisations au nom de quelqu'un, tu veux faire ton testament, c'est maintenant ou jamais. Le temps passe vite, chers camarades. C'est moi, barbe fatiguée comme ça. Tu rases ça. Je suis fatigué, même j'ai laissé maintenant. Ça, c'est 1 mois sans raser, regardez. Regardez tout ça. 1 mois seulement. Et heureusement que Dieu ne m'a pas donné pour ici, là. Tout ce qui vient ici, là, Dieu ne m'a pas donné. Moi, pour moi, c'est rond comme ça pour la bouche seulement. Vous voyez, nous vieillissons. Nous vieillissons, chers camarades. C'est pourquoi je dois aller au Burkina pour des fins personnelles. Très rapide. Cette année-là, jusqu'on va dire décembre, moi, je suis au Burkina. Mais je ne serai pas là publiquement. Peut-être il va me cacher. C'est quand je serai de retour aux États-Unis que vous allez voir les images de là-bas. Voilà. C'est quand je serai de retour que maintenant j'ai posté tout ce que j'ai pu filmer, etc. pour dire que j'étais vraiment au Burkina. Voilà. Mais publiquement, ça pourra être en 2026 ou 2027. Je veux bien me préparer avant de rentrer là-bas. Voilà. Politiquement parlant. Panafricanisme parlant. Mon frère, il est là-bas. Mon frère Koné est là-bas. Il va déjà galvaniser les gens. Il va déjà représenter la bouche de l'AES étant là-bas. Mais nous, on va venir là-bas tôt ou tard. On va bien se préparer encore. Et donc, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Dans le cas contraire, voilà. Par exemple, regardez ici. Ça, c'est au Burkina Faso. Et Alassane Dramane Ouattara est allé prendre le territoire des gens. Regardez. Il est parti mettre République de Côte d'Ivoire. Drapeau de Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est des militaires burkinabés qui sont là. Vous voyez? Il veut faire même chose comme, je ne sais pas, bon, je ne sais pas si c'était la Russie, puisque... Mais il veut faire même chose comme affaire de Gaza.
Dans l'affaire de guerre, il prend des parcelles, il plante son drapeau là-bas. Il prend des parcelles, il plante son drapeau. Lui, il pense que c'est avec le Burkina qu'il va faire ça. Les Burkinabés sont allés là-bas, ils ont Bamoubutou, ils ont pris le territoire. Et ils ont pris photo avec ce qui a été pointé par Draman Ouattara. Vous voyez? Draman Ouattara, je l'ai entendu dire dans une vidéo que son désir, son souhait, c'est de jumeler les deux pays. Parce qu'il dit que avant on appelait en haut là-bas Haute Volta et chez nous ici Basse Volta. Mais si tu veux faire ça, il faut faire ça. Merci beaucoup d'être membre de la chaîne, Monsieur LT. Merci beaucoup d'être membre de la chaîne pour me soutenir 2 dollars par mois. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Si tu veux, je fais des contenus. Même hier, j'ai fait un contenu pour les membres de la chaîne. Voilà. Hier, j'ai fait un contenu de 13 minutes. Donc, il y a des vidéos que je fais mais qui ne sont pas publiques. C'est quand tu es membre que tu peux les regarder. Donc, pour ceux et celles qui veulent non seulement soutenir Herman le Patriote, ça c'est très important. Aussi, soutenir ta propre carte de crédit pour que ta carte de crédit puisse avoir un bon point, ce qu'on appelle le crédit score. Donc, ça veut dire même si tu ne dépenses pas quelque part, puisque les cartes de crédit, c'est que les cartes de crédit veulent, les compagnies, elles veulent que au moins tu dépenses, quelle que soit la somme que tu dépenses par mois, il faut dépenser quelque chose par mois. Comme ça, quand tu vas rembourser, ton crédit monte. Et le jour où tu vas acheter une maison, etc., tu as un bon crédit. Donc vous pouvez, moi-même, je suis abonné à moi-même. J'ai mis ma carte là-bas. C'est ce qui fait que moi, j'ai un bon crédit score que je peux vous montrer ici. C'est ça qui m'aide. Ça veut dire, je ne suis même plus sur Netflix. Je ne regarde plus Netflix. Ma carte n'est plus là-bas. C'est ça là seulement. Par mois, s'il n'est rien dépensé, mais 2 dollars par mois. Et quand c'est fait, je paye off. C'est-à-dire tu payes tout. Et ton crédit monte, ton crédit monte, ton crédit monte. Actuellement, j'ai un bon crédit. J'ai un bon crédit actuellement là où je te parle. Je vais vous montrer. J'ai un bon crédit. Donc, pour ceux qui veulent faire travailler leur carte de crédit, voici donc votre opportunité de le faire. Ah, malheureusement, je n'ai pas... Ah, ok, ça passe, ok. Attendez, je ne connais plus le mot de passe, donc c'est mon visage maintenant qui gère les trucs. Voilà. Ça là même, c'est l'une des choses même que je n'utilise pas trop. Hein, parce que mon propre truc là, ça est l'autre côté. Ça, c'est juste une autre carte de crédit que je n'utilise pas trop. Mais c'est cette carte-là que j'ai mis là-bas. Hein? C'est cette carte-là que j'ai mis là-bas. Regardez. Attends, voici, il n'y a pas quelque chose de compromettant. Non. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de... Ok, d'accord, donc il peut montrer. Regardez comme ça. Vous voyez? Hein? Je ne sais pas si vous voyez. 792. Et ils ont mis en haut excellent. Excellent. C'est-à-dire, il reste un peu, ça fait 800. En temps, le chaos, c'est 850. Ça, c'est les milliardaires qui ont les 850. Mais regardez pour moi. Mais je vous assure que je n'achète pratiquement rien avec cette carte-là. Regardez. Venez, vous allez voir ce que... Venez, vous allez voir. Regardez. Ils ont mis 000. Il y a déjà payé off. Je vais vous montrer un peu. Voici pas quelque chose de compromettante. Ok, il n'y a rien de compromettante. Regardez ici. J'ai 7500 que je peux dépenser. Regardez ici. 0. Current balance. 0. Comment quelqu'un qui a 0 $ et tous les 7500 sont là, mais il a bon crédit score? C'est YouTube là que j'ai fait. Souvent, je prends pour payer carburant, mais je fais tout pour payer tout. Ce n'est pas beaucoup. Quand on me coupe les 2 $, carburant 50 par semaine ou bien par semaine, non, je paye tout et puis mon crédit monte. Donc, d'ici à ce que je finisse les études, d'ici à ce que je puisse être prêt pour acheter une grosse maison, quel que soit le prix, ils vont me donner parce que j'ai un bon crédit score. Alors donc, c'est pourquoi je vous encourage à pouvoir mettre votre carte de crédit dans ce genre de choses. Comme ça, ils vont vous couper par mois. Et puis, c'est comme si vous faites tout. Voilà. Bref, on va revenir en politique. Donc, Draman Ouattara veut prendre le territoire des gens. Draman Ouattara veut prendre le territoire des gens. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais voici ça. Ça, c'est l'armée burkinabé qui est là comme ça. Est-ce qu'il y a un drapeau burkinabé pour qu'il puisse zoomer? Non, et non. Mais vous connaissez bien la tenue burkinabé. Ça, c'est la tenue militaire des Burkinabés. Vous voyez? Ils sont allés prendre photo à côté. Et voici ce qui est écrit.
Ils ont mis, donc comme ça, Mogol là était en train de grignoter notre territoire un peu. C'est ce que les gens ils ont mis dans le groupe. Donc comme ça, Mogol là était en train de grignoter notre territoire un peu. Ça veut dire, quand les terreaux empêchent l'armée burkinabé à aller vers la frontière, là, eux, ils plantent le drapeau de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Ils font ça, République de Côte d'Ivoire, comme si c'est leur terrain. Attends, là, tout ça, c'est le Burkina Faso qui est là comme ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, ok, les Burkinabés sont allés prendre leur terrain que Alassane Dramane Ouattara voulait arracher. Voilà, c'est très important de signifier cela. Ceci dit, je pense que on a déjà tout dit. Voici un peu le petit direct que je voulais faire pour vous. Ok. Voilà. Moi, je pense que c'est bon. Alors, si vous avez quelques commentaires. Voilà, donc quelqu'un dit, il veut annexer le Burkina. Voilà, c'est ça, c'est le français. Il veut annexer le Burkina. Vous voyez? Donc, ce monsieur n'est pas bon. Voilà, il n'est pas du tout bon. C'est vrai que nous voulons que toute l'Afrique devienne un seul pays, mais pas de cette façon. Ça, c'est pas ce que nous demandons. Voilà. Si nous voulons nous mettre ensemble, il ne faut pas envoyer des terreaux quelque part et puis mettre à prendre le territoire. Ça ne se passe pas comme ça. Donc les Burkinabés sont allés prendre les terres. Maintenant, si les garçons, il a qu'à les planter ça là-bas encore. C'est de ça qu'il s'agit. Chers Burkinabés, ne jouez pas avec votre souveraineté. Hein. Ne jouez pas avec votre souveraineté. Ah oui, il ne faut pas jouer avec votre souveraineté. Si vous les laissez prendre vos territoires, ça c'est vous qui voyez. Ah oui, si vous les laissez prendre votre territoire, ça c'est vous qui voyez. Et donc, le direct tire donc à sa fin. Désolé, il fait tellement froid ici là. Mais là, va pas, ça c'est cassé. Donc, merci beaucoup, chers camarades, chers frères. Merci aux 181 personnes en ligne. Il n'y a plus de commentaires et moi, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. En tout cas, portez-vous bien. Portez-vous bien. Et, chers Burkinabés, voilà, protégez votre frère Koné qui est parmi vous. Voilà, protégez-le. Prenez bien soin de lui. Voilà, et je pense que de là-bas, bon, s'il veut bouger encore, il peut bouger. Voilà, donc je crois qu'il m'a écouté. Il a fait exactement ce que je lui avais demandé de faire. Il a fait exactement ce que je lui avais demandé de faire. Quand j'aurai le temps, je pourrai jeter un coup d'œil dans son allocution d'hier. Ceci dit, nous autres, nous sommes là, un peu, nous vous soutenons. Voilà, nous vous soutenons et nous soutenons le combat panafricain. Ce n'est pas parce que nous, aujourd'hui, on est dans ces pays-là qu'on va oublier notre continent. Au contraire, même, c'est nous qui devons faire le combat. Parce que nous, au moins, on est cachés ici. On n'est pas dans les pays comme les pays dictatoriaux de Dramane Ouattara, etc. On n'est pas là-bas, donc on peut parler. Donc, je pense que c'est pour ça que nous mettons notre Benguis en danger et nous parlons pour vous. Donc, de votre côté, ce que vous avez à faire, c'est de liker nos vidéos, de les partager massivement, de permettre à ce que nous soyons encore davantage motivés. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à très bientôt, je vous remercie.